Soyez les bienvenus dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues et inconnues, des êtres humains qui ont décidé d'oser être eux-mêmes et créer leur magie dans leur vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline Boiteux, femme de soins, coach certifiée en neurosciences, conférencière, chroniqueuse radio, et j'accompagne les personnes à se métamorphoser, à remettre de la magie dans leur vie en se reconnectant à leur puissance, leur authenticité et l'amour d'elles-mêmes, ce que j'appelle moi, retrouver la santé de sa vie. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur de repartir, les amis, au Canada, dans les Oui, c'est possible. Après Daniel Blouin, après François Lemay, j'ai le bonheur d'être auprès d'une femme de cœur, la douce Mélanie Bédard, qui, après 21 ans de carrière au sein du service de police de Sherbrooke, où elle était sergente détective, a arrêté son activité. Elle nous expliquera les raisons. Cette femme de cœur, derrière le premier chien de soutien émotionnel, Kanak, à qui on fait une grosse caresse, a décidé de prendre sa retraite anticipée. Elle va nous inspirer à son parcours et son pourquoi elle a décidé de quitter sa carrière dans la police pour se déployer en tant que coach spécialisé en neurosciences. Évidemment, je l'ai découverte, évidemment pas, mais je l'ai découverte lors d'une formation que nous avons fait ensemble et j'ai été inspirée par sa douceur, par Kanak, on va le dire quand même, hein, parce que Kanak, il est beau, hein, c'est un beau chien, et par son cœur. C'est une femme de cœur canadienne que nous recevons aujourd'hui sur les Oui, c'est possible. Coucou Mélanie, comment vas-tu? Oh, merci Céline pour cette belle introduction, cette présentation. Ça me touche beaucoup, justement, le cœur. Ça me fait chaud. Je vais très bien, merci. Il fait aujourd'hui très, très froid au Canada. Alors, dis-nous combien il fait, parce que alors, nous, ici, on est en France, c'est bientôt 8 heures du soir. Toi, c'est quelle heure chez toi? Il est 13h45 à peu près. Il fait moins 20 degrés Celsius, sans compter le facteur éolien qui est à peu près moins 27. Et cette nuit, il faisait moins 37. Voilà. Mais c'est vraiment exceptionnel. C'est pas tout le temps comme ça. Ah, d'accord. OK. Bon, nous, il faisait 9 degrés. Il faisait du vent. Allez, voilà. Alors, je suis ravie pour plusieurs choses parce qu'on est collègues de l'Institut de neurosciences appliquées de Paris auprès de David de François. On a passé notre certification en même temps, on est de la même promo. Et j'ai découvert sur les réseaux, puisque je vais sur les réseaux et je viens chercher mes invités quand ça vibre, j'ai découvert ton parcours et justement, tu vas nous inspirer à ton oui, c'est possible. Tu viens d'où? Tu as été sergent détective, que je ne dise pas de bêtises. Comment tu es arrivé là? Parce qu'après, tu as eu aussi un projet justement où tu as intégré Kanak. Et qu'est-ce qui a fait que finalement, à un moment donné, tu as dit stop parce que ça ne résonnait plus en toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ton oui, c'est possible? Alors, oui, c'est possible lorsqu'on suit son cœur, justement, selon moi. Je dis toujours, suivez votre cœur et non vos peurs. Donc, moi, j'ai été 21 ans au service de police de Sherbrooke. C'est une petite ville à 1h30 de Montréal, donc pour se situer. Et j'ai fait 9 ans sur la patrouille à répondre aux appels d'urgence, les 911. Puis je me suis vraiment éclatée. J'ai beaucoup aimé être dans l'action. J'ai aimé me tirailler lorsque les gens résistaient à leur arrestation parce que je suis une fille d'action finalement. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que j'étais une fille très timide, très gênée, réservée, discrète. Mais avec ma veste pare-balles qui est pour moi ma cape de super-héros, je savais que les gens voyaient la police et ne voyaient pas Mélanie. Donc, c'est comme ça que j'ai été capable de jouer le rôle de la policière. Ensuite, à 10 ans de carrière policière, j'ai été maman. Et puis, c'est là que j'ai dit, ben, peut-être que de changer de fonction, aller dans les bureaux comme enquêteur, avoir un horaire plus stable, ce sera plus facile pour la conciliation famille-travail. Donc, c'est là que je suis allée commencer à travailler. Et puis, en même temps, dans ma vie personnelle, on vivait un gros bousculement parce que
On a dû déménager pas contre notre gré, c'était notre décision, mais on aimait beaucoup l'endroit, c'est qu'on avait un voisin qui était très malcommode, source de stress, qui avait réussi à voler notre paix d'esprit. Et on a décidé de tout vendre et recommencer. Et une fois rendu dans notre nouvelle maison, le stress tombé, je suis tombée malade, la grosse crise de polyarthrite rhumatoïde qui, pendant 6 mois, me gardait alitée ou presque. J'avais très, très mal. Lorsque je suis revenue de cet épisode, revenue au travail, j'avais encore les conséquences. Je perdais beaucoup mes cheveux à cause de la médication. J'ai dû vendre mon cheval, ma passion, parce que je n'étais plus capable de m'en occuper à cause de la maladie. Mon père est tombé malade et on voulait, à cette époque-là, m'envoyer à l'école, à l'Institut national de police, où on enseigne aux policiers pour enquêter des dossiers d'agression sexuelle. Et puis, justement, mon petit cœur étant trop sensible, je refusais tout le temps. Mais à ce moment-là, il manquait d'enquêteurs sur ces dossiers-là. On allait me forcer. Donc, tout ça ensemble, à un moment donné, c'était trop. J'ai fait ma première dépression. Et c'était une bonne dépression. Et bonne dans le sens bénéfique. Pas grosse, pas nécessairement, mais bénéfique. Parce que ça a vraiment été mon tremplin vers le bonheur. Et c'est là que le projet de chien de soutien émotionnel avec Canac a commencé à me trotter dans la tête. Donc, lorsque je suis revenue au travail, après ma dépression, j'ai réussi à mettre ça en place. Et c'est là que je suis sortie de ma coquille, que je me suis rendu compte que finalement, ce que j'avais à dire pouvait intéresser les gens. Et comme tu as dit, Céline, on a fait les médias, on a gagné des prix d'excellence. Puis jamais, jamais j'aurais cru cela possible, moi qui n'avais jamais initié un projet. Donc, dire que la passion, la conviction d'un projet peut nous amener tellement loin, vraiment loin. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu faisais avec Canac? Parce que je trouve que c'est très inspirant. C'est un projet qui te tenait à cœur, on l'a bien compris. Quelle était ta contribution avec Canac à ce moment-là? Donc, je savais que avant d'être enquêteur auprès de victimes d'actes criminels ou d'agressions sexuelles, je savais que mes collègues dans ce domaine-là recevaient les enfants, surtout au poste de police, pour des entrevues, pour savoir ce qui s'était passé. Et je me doutais bien que c'était un processus difficile pour les enfants. Puis, qu'est-ce qui m'a amené au projet Canac? En fait, c'est lors de ma première dépression, je venais de vendre mon cheval, j'avais perdu ma passion, je n'avais plus de plaisir. Puis, chaque fois que je prenais une marche avec mon conjoint, puis on croisait un chien, j'étais là, oh, le beau chien, oh, C'est mignon. c'est mignon. Puis mon conjoint me disait, mais pourquoi on ne va pas adopter un nouvel animal? Puis là, j'étais dans mes peurs. Oh non, je suis fatiguée, ça prend beaucoup de temps pour s'en occuper. Lorsque je vais retourner au travail, je n'aurai pas le temps. Mais il a réussi, heureusement, à me convaincre, à surpasser mes peurs. Et il avait raison parce que les enfants, ils ont adoré. Puis chaque fois que les enfants avaient de la peine ou se cognaient le bout d'un orteil, ils allaient voir Charlie pour un câlin. Donc, imaginez la scène, on était là, les parents à bras grands ouverts, puis les accueillir, mais ici, je vais te consoler, mais ils allaient voir Charlie. Donc, c'est là vraiment que j'ai réalisé le besoin de réconfort des enfants au service de police. Je me suis dit, mes enfants qui sont dans un milieu aimant, accueillant, ouvert, les parents sont présents, ils préfèrent aller voir un chien pour du réconfort. Alors, quel doit être le besoin de réconfort des enfants qui ont été abusés, souvent de milieux défavorisés, qui viennent au poste de police, un milieu qui est froid, rencontrer un enquêteur qui lui est inconnu. Puis, il faut savoir que lorsqu'on rencontre un enfant, même les tout petits à partir de 3-4 ans, lorsqu'on suspecte une agression, les parents ne sont pas dans la même salle parce qu'on ne veut pas que la présence du parent influence ce que l'enfant va dire ou non. S'il se dit, ce que je vais dire va faire de la peine à maman, je ne le dirai pas, on ne pourra pas l'aider. Donc, c'est là que j'ai vraiment réalisé comment un chien pouvait vraiment être bénéfique pour accompagner ces enfants-là et des adultes aussi qui aiment les chiens, bien sûr, parce que jamais on impose le chien, on offre sa présence. Donc, sa présence est vraiment calmante, apaisante, sécurisante et il accompagne la victime à toutes les étapes du processus judiciaire. Donc,
dès la première rencontre avec les policiers jusqu'à leur témoignage devant monsieur le juge à la cour, le chien, parce qu'il vient d'une école d'assistance certifiée. En France, vous avez Andy Chien, chez nous, c'est Mira. Donc, Canac était un chien Mira. Il y avait l'autorisation de rentrer dans le tribunal. Donc, on voyait que ça permettait la libération de la parole, ça facilitait la démarche pour les victimes. Pour l'enquêteur aussi, c'était beaucoup plus facile de créer le lien de confiance. Et puis, on a eu beaucoup de victimes qui nous ont dit « c'est grâce à Canac que j'ai réussi d'aller jusqu'au bout et dénoncer ce que l'agresseur avait fait, que j'ai pu... Je suis encore émotive parce que... Ouais, mais c'est très beau ce que tu dis. Quelle contribution! Mais quelle contribution! Je ne sais pas si tu te rends compte de la contribution que tu as offert au monde à ce moment-là, à ces personnes en souffrance, quoi. Merci. Je prends un petit bout du crédit, mais en fait, ce n'est pas moi qui ai inventé le concept. Ça venait des États-Unis en 2003. Quand j'ai pris connaissance du projet, il y en avait dans l'Ouest canadien, mais il n'y en avait pas encore au Québec. Et en partant ce projet-là au Québec, grâce aux réseaux sociaux, parce que Canac avait sa page Facebook, il y a des procureurs, il y a des policiers en France qui ont pris connaissance et maintenant vous avez LOL à Cahors. Je pense que vous avez un autre chien aussi en France qui accompagne les victimes. Donc oui, je suis très fière. Merci. Franchement, c'est énorme, énorme. Et du coup, donc, tu t'éclatais là-dedans. C'était vraiment ta passion, hein, c'est ton métier, passion du moment. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es essoufflé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, quand on t'entend, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je t'avais dit tantôt, la goutte qui avait fait déborder le vase à ma première dépression, c'est qu'on voulait me forcer à enquêter ces dossiers-là. Et j'avais dit non parce que je savais que mon cœur était trop sensible. Donc, lorsque j'avais proposé le projet à ma direction, ils ont dit oui. C'est là que j'ai réalisé, OK, il va falloir finalement que je travaille auprès de cette clientèle-là. Et c'est là que je me suis menti à moi-même. C'est là, je voulais tellement amener ce projet-là au Québec, puis aux victimes. Je me dis, ça va être correct. J'amène de quoi qui va faciliter la démarche. C'est positif. Les gens vont apprécier. Puis si moi, je trouve ça difficile, j'ai juste à flatter le chien. Donc, je me suis vraiment menti à moi-même. Les 2 premières années étaient extraordinaires. Comme je vous ai dit, j'ai vécu vraiment de belles expériences dans les médias. Beaucoup, beaucoup de monde m'appelait, demandait de l'information, comment partir un tel projet, parce qu'en fait, j'étais la ressource francophone. Tout était anglophone et j'ai la chance d'être bilingue. Donc, pour ceux qui ne parlaient pas anglais, j'étais la référence. Donc, j'avais le travail, j'avais de m'occuper des enfants, toutes les demandes d'information, les demandes des médias, des conférences. Je tripais ma vie, mais avec le temps, je me fatiguais. Puis parce que je sortais toujours de ma zone de confort, ça me demandait beaucoup d'énergie. Et je n'étais pas capable de récupérer, de recharger ma batterie parce que pour moi, j'ai besoin d'être toute seule. Parce que je suis solitaire, je suis réservée, j'ai besoin d'être toute seule pour recharger ma batterie. Mais après une grosse journée de travail, où ce que c'était très difficile émotivement à toujours entendre des histoires, j'arrivais à la maison le soir, m'occuper de mes enfants, les fins de semaine aussi, mon conjoint, donc je n'étais pas capable d'être seule. Et c'est comme ça qu'après 3 ans et demi, ma batterie, elle descendait, elle descendait, elle descendait. Et il y a aussi le facteur manque de ressources au travail. On me dit un jour, ça avait vraiment été le point tournant pour ma santé mentale. On dit, Mélanie, il va falloir désormais, par manque d'autres enquêteurs, tout le monde tombe malade. Tu vas refuser maintenant les demandes d'information, refuser les médias, tu vas arrêter de faire du rapprochement communautaire parce que j'allais aussi auprès des aînés dans leur résidence pour faire du rapprochement policier, les maisons de détention pour les jeunes délinquants qui n'aiment pas la police. Avec la présence des Canacs, c'était facile d'entrer en contact avec eux et de passer nos messages. Donc, on m'a dit, t'arrêtes tout ça, tu ne fais que des dossiers d'agression sexuelle avec Canac. Donc, c'est là que mon mental en a pris un coup. J'ai toffé en québécois, j'ai enduré cette fatigue-là pendant plusieurs mois. J'étais dans mon rôle de sauveur, comme on a vu au cours d'un triangle de Caroline. J'étais dans mon rôle de sauveur parce que les victimes ont besoin de Canac, donc je suis la seule à pouvoir m'occuper de Canac. Il faut que je sois là, tout ça. Et puis,
fin juin 2019. Je devais préparer une présentation en anglais. La National District Attorney Association, les procureurs américains faisaient leur congrès annuel à Québec et ils m'avaient demandé de présenter Canac. Donc, j'avais même plus la force de préparer cette présentation-là et c'est là que le drapeau rouge s'est levé. Si j'ai plus envie d'aller là, c'est que ça va vraiment plus. Donc, je suis allée voir mon médecin. Elle a diagnostiqué ma deuxième dépression avec fatigue de compassion. Et puis, j'ai été plusieurs mois en arrêt de maladie. Mois de septembre, j'avais retrouvé mes forces. Je voulais retourner travailler avec Canac. Et puis, comme Einstein dit, c'est de la folie de croire qu'on obtient des résultats différents en faisant tout le temps la même chose. Donc, je me suis dit, il y a des choses qui doivent changer au travail pour avoir plus de temps pour me ressourcer. Donc, j'ai amené des solutions à ma direction et ils ont tout refusé par manque de ressources, de manque d'employés, parce que ce n'était pas selon notre convention collective. Donc, c'est là que, voyant le refus, mon cerveau, parce que c'est ma psychiatre qui me suivait à cette époque-là, m'a dit « Mélanie, ton cerveau a tilté, c'est là qu'il a déclenché ou il a exacerbé des symptômes de stress post-traumatique pour te faire comprendre que tu ne retournes pas là. » Parce que retourner là, c'est comme retourner à l'abattoir, puis ce n'est qu'une question de temps avant que tu retournes malade. Donc, j'avais des symptômes de stress post-traumatique à gérer, puis j'en suis venue éventuellement à la conclusion, je ne serais pas capable. Je n'ai jamais été capable de retourner au poste de police, juste l'établissement, juste pour saluer mes collègues, sans déclencher de symptômes. Donc, j'ai démissionné de mon poste de maître chien, de responsable de Canac. Ça nous a déchiré le cœur. Puis, mes enfants s'étaient attachés à Canac et moi aussi, bien sûr. Donc, ça a été une période très, très, très difficile. Et lorsque j'ai dû remettre la laisse à une collègue pour que Canac puisse continuer sa mission, c'est là que ma flamme pour la police s'est éteinte. Et j'avais le dégoût de la police, mais encore aujourd'hui, même si j'ai eu une très, très belle carrière, maintenant, ça me lève le cœur, je dis, oh, je ne veux pas retourner là. Donc, j'ai suivi la formation à Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe, sans savoir où est-ce que je m'en allais. Et puis, là, dans sa formation, il parle souvent de coaching, de coach. Puis là, c'est là que ça m'a révélé, c'est quoi ce coach? Tu sais, j'avais une vague idée encore, c'est pas encore très populaire. Puis, en faisant mes recherches, je me suis dit, c'est tout moi. C'est le développement personnel. J'ai encore cette flamme-là pour aider les gens, pour les accompagner, mais je voulais dans un cadre beaucoup plus positif cette fois-ci. Et je suis très bien, tellement bien de la maison. Donc, moi, je dis souvent, la vie nous envoie des cadeaux, souvent mal emballés, oui, mais avec le travail sur soi, les changements, donner un sens aux épreuves, bien, on est capable de rebondir comme sur un tremplin. Et cette histoire, tu as une histoire magnifique. Et du coup, donc, quand tu as décidé de stopper tout, tu t'es dirigé vers l'Académie Zéro Limite, mais une fois que tu es allé sur l'Académie Zéro Limite, etc., que tu as voulu te lancer, parce que c'est quand même pas facile, être entrepreneur quand on est salarié, j'ai fait partie de cela, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. C'est quand même, on est seul, hein, on est seul face à tout ça. Hein. Moi, je dis toujours, on doit savoir tout faire, hein, presque. C'est vraiment, voilà. Donc, tu as eu peur quand même, parce que je suppose que, bon, avec ta famille et tous tes enfants, ton conjoint, je veux dire, tu as eu peur? Oui, beaucoup. Et j'avais le choix. Retourner au poste de police, puis tenter de trouver un poste plus adapté à mes conditions. Parce que aussi, ce que je n'ai pas nommé, c'est qu'en retournant au poste de police et le stress pour tenter de réintégrer le travail, ça a exacerbé aussi les crises de polyarthrite. Donc, j'étais découragée. Donc, je me suis dit, soit je retourne au travail et tout le chemin, le travail que ça l'implique pour retourner, au détriment encore de ma santé. Et je me disais,
j'y allais à reculons. Je savais, je n'étais pas capable d'accepter l'idée que pendant les 12 ans qui me restaient de travailler avant de prendre ma retraite, j'irais à reculons, je serais malheureuse, ça ne ferait plus de sens pour moi. Puis malheureusement, il y en a beaucoup qui le font, mais moi, je voulais sauver ma peau finalement. C'était rendu ma prison dorée. Le poste de police avec la très bonne condition salariale, des bonnes conditions, c'était une prison dorée. Je me suis libérée de ça. Mais oui, j'avais peur justement de la grosse insécurité financière parce que j'ai 2 enfants, j'ai un conjoint. Donc, j'ai pris cette énergie de cette peur parce que l'énergie, les émotions, c'est aussi de l'énergie. Je les ai mis en action pour justement aller me faire former, me faire certifier dans les meilleures écoles pour me créer une nouvelle crédibilité en tant que coach dans le but d'être excellente pour m'assurer justement, rassurer cette insécurité financière-là. Donc, oui, j'ai eu peur. J'ai moins peur parce que je vois que ça fonctionne, que j'aime vraiment, mais c'est encore à l'arrière dans mon esprit, cette peur-là. Mais j'en fais encore une fois un tremplin, puis je passe à l'action pour soulager cette peur-là. C'est impeccable, c'est impeccable. Tu es vraiment quelqu'un de très inspirante dans le sens où, en plus, tu dis, tu fais tout, même si tu as peur, tu t'en sers de ces peurs. Tu le dis vraiment, quoi. Je me sers de ça. Et le regard des autres a-t-il changé autour de toi par rapport à ce que tu fais maintenant? Bonne question. Pour certains collègues, je pense qu'ils jugeaient que c'était un autre épisode de folie de ma part de quitter. Je leur réponds que ça serait de la folie de rester dans un milieu qui me rend malade. Non, je pense que les gens aussi admirent ce courage parce que le courage, c'est d'avancer malgré ses peurs et parce que je disais tout le temps dans mes présentations, suivez votre cœur et non vos peurs, mais il fallait bien que les bottines suivent les babines, comme on dit au Québec. Donc, Oh, c'est beau! Les bottines suivent les babines. oui, donc il fallait bien que je prêche par l'exemple. Et puis, j'ai un bon soutien de ma famille, de mes amis. Justement, cette crédibilité-là que j'avais créée avec Canac, avec le cercle de la petite communauté Facebook des chiens de soutien. Il y en a plusieurs qui m'ont suivi dans mon évolution, dans ce cheminement-là. Puis, justement, j'avais aussi écrit une lettre au revoir à ma carrière policière. Au revoir, chère carrière policière, qui était un peu, au début, c'était le premier objectif, c'était thérapeutique, de fermer ce chapitre-là de ma vie. Et puis, je voulais le partager pour justement inspirer d'autres gens qui, comme moi, que ce soit dans le milieu policier et infirmier, dans n'importe quel milieu, les grosses entreprises, où ce que l'humanité, il n'y a pas d'humanité, on est comme des numéros, des matricules. Donc, je voulais les inspirer, dire le bonheur est possible après. Vraiment, ça, si vous avez le courage, je vous invite à ne pas vous laisser décourager par vos peurs. Faites ce qui vous passionne, priorisez votre santé, votre famille, puis c'est tout à fait possible de s'en sortir. L'important, c'est de prioriser, c'est de mettre en valeur qu'est-ce qui est important pour nous. Et puis pour moi, c'était ma santé physique et mentale, c'était ma famille. Parce que j'ai réalisé que même si j'avais le gros salaire, puis on pouvait faire des activités, si j'étais tout le temps fatiguée, malheureuse, que ça l'impactait pareil ma famille. Donc, on a eu une discussion, ils ont préféré me voir en santé heureuse, puis peut-être diminuer les activités, mais tout le monde en bénéficie finalement. C'est très, très beau ce que tu dis et je pense que ça va inspirer pas mal de personnes qui vont t'écouter parce qu'on est dans une période de transition en ce moment et ton message va passer et est très puissant. Alors, moi, j'ai envie de te demander quelque chose. Comment va Canac? Il va très bien. Si tu veux, je peux lui demander de Ah venir. oui, oui, on va laisser, même je ne vais pas couper, je vais te laisser aller le chercher. Si notre star veut venir du jour, il n'y a pas de souci. Parfait. Possible qu'il soit accompagné des 2 autres chiens aussi. C'est pas grave. C'est nature, on ne se prend pas la tête. Va nous le chercher, va les chercher.
Ça glisse. Voilà. Oh ben t'es beau. Il est beau. Ben, il est à la retraite alors, c'est ça, tu m'as dit? Oui, bon, j'aime ça. Oui, il y a 7 ans, il aurait pu travailler parce qu'il y a plusieurs autres chiens de soutien au Canada qui ont commencé avant lui et qui travaillent encore. Donc, je pense que c'est peut-être ce qui me laisse croire que c'est plus la séparation qui l'a affecté que la nature du travail. Mais bon, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais, mais enfin, il a l'air très malheureux comme chien, ça se voit. Ça se voit. Il a retrouvé sa maîtresse. Je pense qu'aussi, vous étiez liés aussi, et vous aviez une connexion tous les deux dans votre activité. Et ben, c'est sûr qu'il a dû, quand tu es parti, déprimé, il n'avait plus sa maîtresse. Donc, c'est une très, très belle histoire que tu nous racontes, Mélanie. Et moi, j'ai envie de te dire, pour finir l'interview, on en arrive au terme. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui ont vécu, qui sont dans le même cheminement que toi, mais qui encore n'ont pas fait le grand saut, n'osent pas même avoir ce déclic, parce que des fois on sait qu'il faut le faire, mais on n'ose pas le faire. Quel conseil tu pourrais leur donner? Comme je dis tout le temps, suivez votre cœur et non vos peurs. Si votre vie n'a plus de sens, si vous n'êtes plus heureux, ce n'est pas ça la vie. Si vous suivez vraiment ce que vous avez envie de faire, c'est important de mettre beaucoup de passion dans votre vie. Puis si vous pouvez prendre votre passion et en faire votre travail, vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler. Puis, je crois, c'est une conviction, que la vie, lorsqu'on s'occupe à faire notre mission de vie, à contribuer aux autres de par le sens, notre passion, nos dons, elle est douce avec nous, puis elle va s'occuper de nous. Donc, oui, préparez cette transition-là. Faites pas de coup de tête parce que c'est beaucoup de réflexion, de la préparation, mais faites-le parce que ça vaut tellement la peine. Vous valez la peine, votre santé en vaut la peine, votre famille va en bénéficier. Osez. Ben, je te remercie, ma belle Mélanie. Merci Céline de l'opportunité, j'apprécie beaucoup. De ce beau moment qu'on a passé ensemble, et je suis sûre qu'il impactera. Et c'est toujours un plaisir de venir au Canada avec les Oui c'est possible, on rencontre. C'est ça qui est fabuleux avec Internet. Vraiment. C'est des connexions que l'on n'aurait jamais eues s'il n'y avait pas ça. Et ça fait partie des avantages aussi de ce qui se passe en ce moment. Donc, merci beaucoup. Merci à Canac d'avoir contribué aussi à ces enfants, à ces victimes. Tu as contribué au monde avant, maintenant tu contribues. Et je te souhaite vraiment le meilleur. Et je suis sûre que ça va se passer très bien. Merci. Et nous, on se rejoindra sur un prochain interview avec d'autres invités. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous aime. Bye bye. Salut Mélanie.